Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Oh, mon roi est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Tu vas dire à Dieu combien il est bon pour toi, élève ta voix, adore le Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, roi des rois. Je te bénis, Seigneur de notre Père, parce que tu es fidèle. Tu es tellement bon, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon Père, chaque jour, Seigneur de notre Père. Les bontés, Seigneur de notre Père, sont manifestées dans ma vie, Seigneur de notre Père. Ce que tu fais, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi, dépasse, Seigneur de notre Père, oh mon Dieu, mon roi, mon entendement, Seigneur de notre Père. Les mots même me manquent, Seigneur, pour te dire exactement ce que tu es pour moi, Seigneur de notre Père. Reçois ma reconnaissance ce soir, Seigneur de notre Père. Je viens t'adorer ce soir, parce que tu es le seul qui le mérite, Seigneur de notre Père. Tu es le seul Père éternel qui me garde, qui me protège, Seigneur de notre Père, qui combat pour moi des combats visibles comme des combats invisibles, qui me donne la victoire. Tu es le seul, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi, qui permet à ce que, Seigneur de notre Père, je sois encore debout et attaché à toi, Seigneur de notre Père. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré les pressions, malgré les difficultés, malgré les obstacles, les embûches que l'ennemi établit dans ma vie, Seigneur de notre Père. Oh mon Dieu, mon roi, tu me fais sortir plus que vainqueur dans n'importe quelle situation, Seigneur de notre Père. Dans toutes ces choses, mon Dieu, mon roi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Seigneur de notre Père. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je m'attacherai à toi, Seigneur de notre Père. Parce que je reconnais, Seigneur de notre Père, que sans toi, je ne suis rien, Seigneur de notre Père. Si je puis te servir, Seigneur de notre Père, c'est vraiment parce que je suis meilleur. C'est toi, Seigneur de notre Père, oh mon Dieu, mon roi, qui m'accorde ce privilège. Ce privilège d'être compté parmi, Seigneur, des adorateurs. Ce privilège d'être compté parmi, Seigneur de notre Père, ceux qui te servent, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi, dans ce monde. Merci, Seigneur de Dieu puissant. Merci, Seigneur de notre Père, mon Dieu, le plus grand de tout cela, Seigneur. Parce que tu me gardes le souffle de vie. Tu me conserves le souffle de vie, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi. Une fois cela arrêté, Seigneur de notre Père, il n'y a plus de vie. Merci, Seigneur de notre Père. Toi qui donnes la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans ma vie. À toi la gloire, Seigneur de notre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Cette fois, si tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Le Seigneur a commencé à nous parler pour que son œuvre soit rendue parfaite dans nos vies. Bien aimés, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Chaque jour, tu es en train de recevoir quelque chose. Dis au Seigneur, aujourd'hui, je vais encore recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va m'amener à grandir, quelque chose qui va m'amener à vivre la perfection de ton œuvre dans ma vie. Lève-toi, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous sommes là ce soir, Seigneur de notre Père. Nous voulons encore te voir à l'œuvre, Seigneur de notre Père. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur de notre Père, parce que tes paroles, quand elles sortent, elles produisent des effets dans nos vies. Ce soir, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi, parle-moi encore, Seigneur de notre Père. Dis-moi quelque chose de nouveau, dis-moi quelque chose de grand, dis-moi quelque chose de puissant qui va amener, Seigneur de notre Père, ce changement à la perfection, Seigneur de notre Père, mon Dieu, mon roi, qui se manifeste tous les jours de ma vie, Seigneur de notre Père. Viens, Seigneur de notre Père, amène ton œuvre à la perfection, Seigneur de ma vie. Amène à la perfection ton œuvre dans ma vie, Seigneur de notre Père. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur de notre Père. Tout esprit de distraction, libère nos vies au nom de Jésus-Christ. Toute connexion diabolique, nous le déclarons déconnecté au
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens régner dans ce lieu, Seigneur de notre paix. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur de notre paix. Pour que ce soit chacun, Seigneur de notre paix, qui était chargé, soit déchargé, Seigneur de notre paix, par ta place, que ta parole libère, ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole élève, ta parole ouvre les yeux, Seigneur de notre paix, de nos entendements. Ce soir, Seigneur de notre paix, mon Dieu, parle-nous encore. Sers-toi de ton serviteur. Ce soir, Seigneur de notre Père, qui ton serviteur, Seigneur de notre Père, soit l'instrument par excellence que toi tu vas utiliser puissamment pour amener le changement dans la vie de tout un chacun. Que la parole qui va sortir ce soir vienne directement de toi, Seigneur de notre Père, par révélation, Seigneur de notre Père. Oh mon Dieu, m'envoie une parole appropriée pour une situation précise. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton serviteur que tu vas utiliser puissamment pour ce soir. Merci de le bénir, de le remplir. Merci de te manifester puissamment. Remplis celui de ta présence. Merci parce que tu as le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons nous lever pour recevoir les serviteurs de Dieu, le docteur Henri Lodo. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce que tu continues à manifester dans chacune de nos vies. Père, ce soir encore, nous sommes là. Nous sommes à ce rendez-vous où tu nous as conviés, Seigneur, afin que nous puissions parler avec toi, mais aussi afin que nous puissions t'écouter. Donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Et que tout ce qui sera fait et dit ici soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Que nous nous effaçons, Seigneur, que le Saint-Esprit se serve de nous pour communiquer à ton peuple la parole de vie. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, donc, nous continuons avec notre thème. Que Dieu rende son œuvre, que Dieu rende parfait son œuvre dans nos vies. Le premier jour, donc lundi, nous avions d'abord défini ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et nous avons compris que l'œuvre de Dieu, c'est la foi en Jésus, c'est croire en Jésus. Et hier, nous avons parlé de comment rendre la foi parfaite. La foi est parfaite par les œuvres. La foi, ce n'est pas que les paroles, ce n'est pas que je crois, mais je dois démontrer la foi à travers des œuvres. Ce soir, nous allons parler de comment Dieu rend toutes choses parfaites. Nous voulons que Dieu rende toutes choses parfaites dans nos vies. Et comment Dieu le fait? C'est le sujet du jour. Amen. Nous lisons Jean chapitre 17. L'évangile selon Jean, le chapitre 17. Nous lisons du verset 4 au verset 5. Ici, Jésus était en train d'adresser à Dieu une prière que nous appelons la prière du souverain sacrificateur. Amen. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus est ici en train de faire le compte rendu de sa mission à Dieu.
Jean chapitre 17, chapitre 17. c'est le rapport de Jésus. Jésus a fait un rapport à son Père sur la mission que Dieu lui a donnée. Et dans son rapport, Jésus dit à Dieu, première chose, je t'ai glorifié. Très important. Et Jésus continue en disant, il dit, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et Jésus précise, je t'ai glorifié sur la terre. Et il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné à faire sur la terre. Et maintenant, il dit au Père, maintenant que j'ai fait cela, sur la terre, je t'ai glorifié. J'ai fait l'œuvre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu doit rendre toutes choses parfaites sur la terre, le moyen par lequel Dieu le fait, c'est sa gloire. La gloire de Dieu parle de la perfection de Dieu. Parce que la gloire, c'est l'élément de Dieu. La gloire est indissociable de Dieu. Quand vous voyez Dieu, vous verrez la gloire. Quand vous voyez la gloire, vous verrez Dieu. Dieu et la gloire sont inséparables. Et quand Dieu veut rendre toutes choses parfaites sur la terre, c'est la gloire que Dieu amène. Parce que quand la gloire arrive, c'est la fin, c'est la solution. Quand la gloire arrive, c'est l'excellence. Quand la gloire... Quand la gloire arrive, partout il y a eu des problèmes, quand la gloire s'est levée, il n'y a plus rien. La solution est venue. Partout il y a eu d'impossibilités. Quand la gloire se lève, l'impossibilité devient possibilité. Avec Israël dans le désert, la gloire était en train de les conduire. C'est pourquoi pendant 40 ans dans le désert, la Bible dit que leurs habits n'étaient pas usés. Leurs pieds ne s'est pas enflés. À cause de la gloire de Dieu qui était au-dessus du peuple. Bien-aimé, Dieu rend toutes choses parfaites sur la terre par sa gloire. Et Jésus, en achevant sa mission, il dit à Dieu de lui donner la gloire. Mais avant cela, il parle de deux choses importantes. Et ces deux choses, c'est le contenu même de notre message ce soir. La première chose, Jésus dit à Dieu, un, je t'ai glorifié. Et deux, j'ai achevé l'œuvre. Je reviendrai sur ces deux points tout à l'heure. Alors, mais nous allons quand même définir ce que c'est que la gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire vient du mot grec, du mot hébreu plutôt. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par gloire, c'est le mot kabot. Hébreu. Kabot. Kabot signifie la pesanteur, quelque chose qui a du poids, qui a de la valeur. Dans le grec, le mot traduit par gloire, c'est le mot doxa. D-O-X-A. Ça signifie renommée, ça signifie honneur. La gloire, c'est comme une force de pesanteur. Quand vous prenez une pierre ou n'importe quel objet sur la terre que vous lancez vers le ciel, l'objet revient sur la terre. Parce que sur la terre, il y a une force de pesanteur. Et c'est comme ça la gloire. La gloire est comme une force de pesanteur
qui attire tout ce qui est bien, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est meilleur vers lui-même. Donc, la gloire de Dieu, c'est l'expression de tout ce que Dieu est. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, tout ce que Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu est, s'exprime à travers sa gloire. C'est pourquoi quand la gloire se manifeste en Israël, quand les gens voyaient la gloire, les gens savaient que Dieu était là. La gloire, bien aimé, c'est la chose la plus importante avec Dieu. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, dans son palais, dans son palais, la maison du roi, tout s'écrit gloire. Quand Ésaïe a vu les séraphins chanter, se dit, Saint, 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 l'Éternel des armées, la suite il dit, toute la maison se remplit de fumée. La gloire a rempli la maison. Quand vous parlez de Dieu, pensez à la gloire. Et quand vous parlez de la gloire, pensez à Dieu. Parce que la gloire reflète tout ce que Dieu est. C'est pourquoi la gloire est indissociable de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, la gloire de Dieu, c'est le but de Dieu pour toute chose que Dieu fait sur la terre. Dieu n'exauce pas les prières pour faire plaisir aux hommes. Dieu ne fait pas les miracles sur la terre pour faire plaisir aux hommes. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et le but, c'est sa gloire. Alléluia. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 14, Dieu nous révèle son but pour toutes choses. Et il dit, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Tel que le fond de la mer est rempli d'eau, de même toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est pour nous amener à avoir la connaissance de sa gloire. La gloire est le but de Dieu pour toutes choses. C'est pourquoi Jésus, en achevant sa mission, il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. Vous allez voir que Jésus, pendant son parcours, pendant sa vie et son ministère, tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Jésus ne faisait pas les choses pour avoir la gloire lui. Il ne faisait pas des choses pour impressionner les hommes. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour que Dieu soit glorifié. Bien aimé, si Jésus a tout fait pour que Dieu soit glorifié, alors qu'en est-il de nous qui sommes les disciples de Jésus? Qu'en est-il de nous qui sommes en Christ? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quelles sont nos motivations derrière ce que nous faisons? Quand tu pries Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, le but c'est quoi? Quel est l'objectif principal? Seigneur, bénis-moi afin que les hommes sachent que je suis un enfant de Dieu. Que tu sois béni ou pas, tu ne changes rien à ce que Dieu est. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse connaître ta grandeur, pour que le monde sache que tu es Dieu. Bien aimé, que tu sois béni ou pas, Dieu est Dieu et restera Dieu. Ce que Dieu est déjà visible à travers la création. Pourquoi prions-nous? Pourquoi faisons-nous des choses? Le but c'est quoi? Est-ce la gloire de Dieu ou notre propre gloire? C'est la question que chacun de nous doit se poser.
les projets que nous avons faits pour cette année 2023. Le but, c'est quoi? La gloire de Dieu ou notre propre gloire? Seigneur, donne-moi une maison. Je veux mariage. Je veux voiture. Je veux. Le but de ce que tu veux, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu ou ta propre gloire? Je veux voyager. Tu veux voyager pourquoi? Est-ce pour aller et commencer à publier photos partout tout le temps pour montrer que toi tu as voyagé, tu es allé? Le but c'est quoi? C'est ta gloire ou c'est la gloire de Dieu? Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Pourquoi tu te maries? Pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Jésus a dit à Dieu, sur la terre, je t'ai glorifié. Et parce qu'il a glorifié Dieu, il demande à Dieu de le glorifier aussi. Si nous voulons la gloire de Dieu, nous devons d'abord glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Dans nos actions de grâce, par exemple, nous devons donner la gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, dans nos églises, parfois quand on dit action de grâce, c'est l'occasion pour certains de montrer leur capacité financière ou matérielle. C'est le moment pour certains d'impressionner les hommes, de montrer ce qu'ils sentent en tant qu'hommes. Dans Luc chapitre 17, 10 lépreux sont venus vers Jésus. Ils ont été guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, la Bible dit qu'il revint sur ses pas. Et il est venu vers Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 17, 17 à 18. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Cet homme est venu rendre grâce. Mais il n'est pas venu rendre grâce pour se montrer lui. Le but de son action de grâce, Jésus nous le révèle. Il a rendu grâce pour donner la gloire à Dieu. Bien-aimé, ça doit être le but de ce que nous faisons. Cet homme était un Samaritain, étranger à la vie du peuple juif. Mais quand Jésus l'a guéri, il est revenu vers Jésus. Et le but pour lequel il était revenu, c'était pour donner gloire à Dieu. Pourquoi rendons-nous grâce? Est-ce pour donner gloire à Dieu ou pour nous montrer nous-mêmes? Si nous voulons que Dieu rende toutes choses parfaites en nous, nous devons lui donner la gloire. Et même la prière, bien aimé, le but de la prière, ce n'est pas pour satisfaire nos désirs et nos besoins. Le but de la prière, c'est pour donner gloire à Dieu. Et nous allons voir à travers les Écritures. Jésus a enseigné la prière, Matthieu 6, notre Père. Une prière que nous connaissons. Mais, lisons Matthieu 6, le verset 13. C'est la fin de la prière du Notre Père. Jésus dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. C'est à toi qu'appartiennent. Il n'a pas encore dit la gloire. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent. Merci. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La prière du Notre Père s'est achevée par le mot gloire. Le but de cette prière, c'est que Dieu soit glorifié. Alléluia. Pourquoi prions-nous? Si nous prions pour satisfaire nos désirs,
Jacques dira, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs. Nous ne devons pas prier pour satisfaire nos désirs. Nous devons prier pour donner gloire à Dieu. La prière qui donne gloire à Dieu permet à Dieu de se glorifier en retour dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 115, verset 1er. Psaume 115, verset 1er. Le psalmiste dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non, non, non. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Que Dieu donne gloire à son nom. Bien aimé, ce que nous faisons, que ce ne soit pas pour nous, pour notre gloire. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va se glorifier et Dieu va glorifier nos vies. Donc, la première chose pour que Dieu puisse rendre toutes choses parfaites en nous, il faut que nous puissions le glorifier. La deuxième chose, Jésus dit au Père, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Bien aimé, pour que la gloire vienne, nous devons achever ce qui est du ressort de l'homme. Dans tout miracle sur la terre, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Avant que Jésus ne réclame la gloire, Jésus a dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Sur la terre, nous devons faire notre part et aller jusqu'à la fin pour que la gloire vienne. Alléluia. Et pour cela, nous avons deux exemples. Exode 40, verset 33 à 34. La Bible nous dit que Moïse acheva. Exode 40, verset 33. Quand Moïse a fini de bâtir, quand il devait bâtir le tabernacle, la Bible dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Dites juste la fin. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Quand Moïse a fini l'ouvrage, verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pour que la gloire vienne, il a fallu que Moïse achève l'ouvrage. Pour que Jésus réclame la gloire, demande la gloire, Jésus a dit à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Si nous voulons que la gloire se manifeste et que Dieu rende toutes choses parfaites, nous devons achever l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Jésus dira, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été recommandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Bien aimé, nous devons achever. C'est pourquoi l'une des œuvres du diable, pour que les chrétiens ne rentrent pas dans la gloire, c'est le non-accomplissement. Beaucoup de chrétiens commencent mais ne finissent pas. Ils n'achèvent pas l'œuvre qu'ils ont commencé. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dites demandez un programme de prière. Au début, les gens sont chauds. Plus le temps passe, l'ardeur commence à s'étioler jusqu'à ce qu'à la fin, on ne voit plus personne. Bien aimé, c'est à la fin, quand nous achevons, que la gloire vient. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses en partie. Va au fond, va au bout. C'est à la fin qu'il y a la gloire. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est à la fin, bien aimé. Achevons l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir pour que la gloire vienne.
Alléluia. Dans 2 Chroniques 5, verset 1er, je suis en train de finir. Salomon aussi, à son tour, avait bâti le temple. Et verset 5, la Bible dit, ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Quand Salomon a achevé l'ouvrage, il a organisé une fête. Le peuple s'est réjoui et Salomon a prié Dieu. Jusqu'au chapitre 7, c'est de ça qu'il est question. Et au verset 1 du chapitre 7, pendant que Salomon priait, la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, l'achèvement, ils ont achevé l'ouvrage, ils ont fêté, Salomon a prié. C'est quand Salomon a achevé de prier. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Nous devons achever l'œuvre pour que la gloire vienne. Nous devons achever l'œuvre pour que Dieu puisse rendre toutes choses parfaites. Salomon l'a fait. L'œuvre a été parfaite. Troisième exemple. Je retourne à Luc 17. Bien-aimés, ils étaient 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus. Ils voulaient voir la main de Dieu, l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils sont venus en demandant la guérison. Jésus les a guéris. Mais la guérison n'était qu'une étape. Le but final, c'est la gloire. Les 9 ont reçu la guérison. Et ils sont partis. Mais ils sont passés à côté de la gloire. C'est le 10e qui est revenu. Qui est venu achever l'œuvre. Parce qu'une chose est de prier. La responsabilité de Dieu, c'est de nous exaucer. Mais quand Dieu nous exauce, nous avons la responsabilité de venir achever le travail par la reconnaissance ou l'action de grâce. Quelqu'un avec moi ici? Il y a beaucoup de chrétiens pour qui on a prié. Dieu a exaucé, ils sont partis. Ils ont cru que l'exaucement était la fin. La fin, c'est la reconnaissance. Tu as prié. Dieu a exaucé. Il faut revenir rendre grâce à Dieu. C'est là que la gloire viendra. Cet homme est revenu. Et quand il est revenu, le meilleur que Dieu avait gardé, Dieu le lui a donné. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Anne avait prié parce qu'elle était stérile. Dieu l'a exaucé, il a eu Samuel. Mais Anne est revenue pour rendre grâce à Dieu. C'est après avoir fait cela, la Bible dit que Dieu l'a visité. Elle a eu 3 garçons et 2 filles. Derrière l'exaucement d'une prière se cache une gloire à venir. Et cette gloire est pour les gens reconnaissants. Bien-aimés, achevons l'œuvre. Ne nous arrêtons pas en chemin. Allons jusqu'au bout. C'est à la fin qu'il y a la gloire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Les chantres, nous allons chanter un cantique et nous allons commencer à prier. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus.